Est-ce qu'on peut perdre son salut? On peut regarder ça rapidement et après... Est-ce qu'on peut perdre son salut? Oui. On va regarder ça rapidement. Comme ça, tu auras des versets basés sur la parole de Dieu. Asseyez-vous là, les enfants. Donc, comme la parole de Dieu nous dit déjà, pour commencer, dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, non, Wendy va t'asseoir. Jean chapitre 1, parlant de la lumière à partir du verset 11. Wendy, on s'assoit. Allez, vous vous asseyez. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 11, il est dit, parlant de la lumière. Même à partir du verset 9, c'était la véritable lumière. On parle de Jésus. Hein. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, la lumière. Et le monde a été fait par elle, par la lumière. Ensuite, maintenant, qui est Jésus-Christ, et le monde ne l'a pas connu. C'est pour ça que quand quelqu'un se convertit, on dit qu'il est sorti du monde. Parce qu'avant, il ne connaissait pas Jésus. Maintenant qu'il le connaît, il ne peut pas rester dans le monde. C'est pour ça que le monde ne peut pas l'avoir connu. Et d'ailleurs, au verset chapitre 14, on peut mettre un doigt dessus, allez voir. Il dit aussi une chose dans le chapitre 14. Regardons un peu le chapitre 14. Jean chapitre 14, versets 15 à 17. Jean chapitre 14, versets 15 à 17. C'est lié. Les enfants, on s'assoit. Tranquille, doucement. Donc, il est dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui sera éternellement avec vous. L'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit, hein, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Tu vois? Donc, ce qui fait la différence entre le monde et nous, c'est le Saint-Esprit. Dès que le Saint-Esprit vient habiter en toi, il te sort du monde directement. C'est ça. C'est pour ça que le monde ne pouvait pas recevoir Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est saint. Donc, revenons dans Jean 1, verset 11. Alors, donc, on a expliqué le verset 10. Elle est venue chez les siens, la lumière, et les siens ne l'ont pas reçue. Ensuite, maintenant, là où je voulais en venir, c'est que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir. C'est la parole de Dieu qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas une congrégation, parce qu'on a la carte de la congrégation, non. C'est la parole de Dieu. La lumière du Seigneur, quand elle éclaire sur toi, si tu te laisses éclairer par cette lumière-là, elle te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on le devient. Parce qu'on a expérimenté la conversion, la nouvelle naissance. Donc, à ceux qui croient en son nom, le nom, maintenant, fait référence à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la lumière. Et qui sont nés, ceux qui sont devenus enfants de Dieu, sont nés non du sang. Naître du sang, c'est naître du sein maternel. C'est la première naissance. Mais là, on parle de nouvelle naissance. Donc, ils ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. C'est la nouvelle naissance. Allez, Wendy, on s'assoit là-bas. Donc ça, c'est la nouvelle naissance. Donc, ils sont nés de Dieu. Donc, voilà déjà comment on devient enfant de Dieu. C'est qu'on a reçu l'Esprit de Dieu et on est né de Dieu. Maintenant, est-ce qu'on peut perdre ça? Est-ce qu'on peut perdre cette vérité? Donc, enfin, cette réalité-là? Tout à l'heure, on disait, en fait, quand on parlait, que il est écrit dans Éphésiens 4 qu'il ne faut pas attrister le Saint-Esprit, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas
le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. C'est au moment de la nouvelle naissance, on est scellé par l'Esprit de Dieu, donc il vient habiter en nous pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit de Dieu vient en nous. Tant qu'il est en nous, nous avons le salut jusqu'au jour de la rédemption. Si le jour de la rédemption, nous avons encore le Saint-Esprit en nous, nous serons sauvés. C'est ce qui est écrit dans Romains. Romains chapitre 8, verset 9 à 11. Romains chapitre 8. Non, va rester sur le tapis là-bas. Éphésiens chapitre 8, verset 9 à 11. Excusez-moi, je suis tellement parti dans Éphésiens. Romains chapitre 8, verset 9 à 11, il est écrit: pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Les Romains, c'est des chrétiens, ce n'est pas des païens. Mais tu vois la condition que l'apôtre met. Il parle à des chrétiens, mais il dit si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est-à-dire qu'on peut avoir été chrétien et à un moment donné, l'Esprit de Dieu n'habite plus en nous. C'est pour ça qu'il dit si du moins. Si c'était des païens, ils n'auraient pas parlé comme ils parlent là. C'est vraiment des chrétiens. Les Romains là, c'est des chrétiens d'Europe. Donc ensuite, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc on peut avoir appartenu à Christ à un moment et après, l'Esprit de Dieu, il n'est plus là, il s'en va. Parce que voilà, on va voir comment ça peut se passer. Et si l'Esprit de Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Donc si quelqu'un meurt en Christ, son corps physique meurt à cause du péché, parce qu'il est quand même resté pécheur. Mais l'Esprit vit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui habitait en lui ne meurt jamais. L'Esprit reste à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, regarde encore une deuxième fois, il pose encore la question, si l'Esprit, il pose à des chrétiens. Ça veut dire qu'il est possible qu'à un moment donné, l'Esprit n'habite plus en vous. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, Jésus-Christ d'entre les morts, donnera aussi vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. C'est au moment où l'enlèvement arrive. Si on est mort avec l'Esprit de Dieu, cet Esprit-là notre corps se réveillera de la mort pour monter dans la présence de Dieu. Bon, ça, c'est déjà, voilà l'Esprit de Dieu, voilà déjà un passage qui nous alerte là-dessus. Donc, on a parlé, par exemple, du cas d'Ananias. Prenons Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. On va relire un peu. Actes chapitre 5. Si nous prenons à partir du verset 1. Mais un homme, je vais d'abord lire à partir du verset du chapitre, la fin du chapitre 4. Parce qu'en fait, à la base de la Bible, les lettres là, ça se suit, hein, il n'y a pas de verset, il n'y a pas de chapitre. On a juste découpé pour arriver à se repérer là-dessus. Quand l'apôtre écrivait, il écrivait en entier en fait, toute une lettre. Donc ici, si on lit en fait la fin du chapitre 4, le 5 c'est la suite en fait. Donc c'est pas décorrélé le chapitre 4 du chapitre 5. Donc si on lit à partir du verset 32, chapitre 4 verset 32, il est écrit, chez moi c'est intitulé la communauté des croyants. Donc voilà, chez moi c'est ce qui est dit aussi. Donc il est écrit ici, la multitude de ceux qui avaient cru. Donc on parle de ceux qui avaient cru, était un seul cœur et une seule âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. D'accord? Donc là, on parle de la manière dont les croyants vivaient. Donc ceux qui avaient reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur et qui avaient expérimenté la nouvelle naissance. Donc ensuite, maintenant, il est dit, avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur
eux tous, les apôtres et les chrétiens qui étaient là. Car il n'y avait aucun, parmi eux, aucun indigent, et tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient et apportaient le prix le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on distribuait à chacun selon ses besoins. Ça, c'est comme ça que l'Église vivait. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévi d'origine de Chypre, vendu un champ qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. C'est juste pour qu'on comprenne déjà le contexte du chapitre 5. Donc là, on est au milieu de l'Église de Jésus-Christ, donc de la communauté des croyants. Donc, en opposition maintenant à Joseph, surnommé Barnabas, qui a vendu un champ et qui a ramené la totalité de l'argent aux pieds des apôtres, le chapitre 5 commence par mais. C'est-à-dire qu'au milieu de ces chrétiens-là, il y a un chrétien qui a fait quelque chose de différent. C'est important de comprendre parce que Ananias, en fait, c'est un chrétien. C'est pour ça que je lisais en haut là-bas, pour qu'on puisse comprendre après la conclusion. Donc ici, il est dit, mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. C'est pas des païens qui faisaient ça. C'était des enfants de Dieu qui le faisaient. Là, on est dans la communauté des enfants de Dieu. Et retint avec le consentement de sa femme. Donc ça, c'est un péché volontaire, en fait. C'est quelqu'un qui s'assoit, qui dit, bon, je m'en vais pour pratiquer le péché, pour faire le péché. Voilà pourquoi, en fait, 1 Jean, chapitre 3, versets 9 à 10 dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc il ne prémédite pas, il ne dit pas, bon, là, je vais commettre un péché. Et ici, on nous montre vraiment comment il transgresse cette loi-là. Comment il transgresse cette vérité-là. On nous dit avec le consentement de sa femme. Donc c'est un péché prémédité, un péché organisé. Et c'est pour ça que la sentence de Dieu va être aussi forte. Si c'était un païen, il n'y a pas de sentence. Parce que le païen ne connaît même pas cette vérité-là. Donc ici, avec le consentement de sa femme, donc ils se sont entendus. D'ailleurs, la Bible le dit plus loin. Et ils ont retenu dans une partie du prix, puis il apporta l'autre partie et le déposa aux pieds des apôtres. Le problème, ce n'est pas qu'ils ont apporté une partie de l'argent, mais c'est qu'ils disent qu'ils ont apporté tout, mais en fait, c'est une partie qu'ils ont apporté. Donc, regarde ce que Pierre lui dit. Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? On ne parle comme ça qu'à un chrétien. Parce qu'un païen, c'est normal que Satan remplisse son cœur. Le païen n'a aucune défense contre Satan. Par contre, le chrétien en a. Puisque Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dieu nous a donné l'autorité, comme on citait tout à l'heure, Luc 10, verset 19. Je vous ai donné l'autorité sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc si Satan envahit ton cœur, c'est que c'est toi qui l'as laissé. C'est ça la responsabilité d'Ananias ici. Donc il a laissé Satan faire. Donc il dit, pourquoi Satan a-t-il rempli? En gros, ça on peut comprendre derrière, c'est pourquoi tu as laissé Satan remplir ton cœur. C'est ça qu'il lui reproche ici. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit? Tu vois? Un païen, en fait, n'a pas conscience qu'il est en train de mentir à Dieu. Mais un chrétien, puisqu'il est né de Dieu, ne peut pas pratiquer le péché à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Donc, c'est parce que l'Esprit de Dieu habite en lui et qu'il a menti, malgré que l'Esprit de Dieu habite en lui. C'est pour ça que Pierre lui dit, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit habitait à l'intérieur d'Ananias et qu'il a menti quand même, malgré le fait que le Saint-Esprit habitait en lui. Donc, pourquoi tu as menti? Parce que on a lu tout à l'heure dans Jean chapitre 14 que le monde ne reçoit pas le Saint-Esprit. Donc, quand un païen ment, il ne sait même pas que le Saint-Esprit existe puisqu'il n'en a pas conscience. Voilà, donc ça ne peut s'adresser qu'à un enfant de Dieu ici. Là, on est vraiment dans le contexte de l'Église, d'un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui.
Tout à l'heure, on disait si du moins le Saint-Esprit, lui c'est le cas, le Saint-Esprit habite en lui. Donc, au point de mentir au Saint-Esprit de façon consciente, préméditée, avec le consentement de sa femme, et retenir une partie du prix du champ. Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi, et après la vente, n'était-il pas à ta disposition? C'est-à-dire qu'il aurait pu venir et dire, bon, ok, on a vendu à tel prix, dans notre cas, on a résolu de donner tel autre pour les saints. Mais lui dit, voilà le prix de la vente du champ, alors qu'il a retenu une partie. Donc, il a menti au Saint-Esprit, c'est ça le problème. Ce n'est pas qu'il a retenu une partie, c'est parce qu'il a menti. Ayant le Saint-Esprit, comment as-tu mis dans ton cœur? C'est là où on voit la responsabilité. Comme je disais tout à l'heure, que en fait, pourquoi tu as laissé Satan remplir? Voilà là où Pierre met la responsabilité sur Ananias. Comment as-tu mis dans ton cœur une pareille action? Volontairement. Comment, avec ton consentement, tu as fait une telle chose? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Parce que ayant le Saint-Esprit en lui, il a menti. Donc, en fait, il a trahi l'Esprit de Dieu qui est saint en lui et qui doit nous empêcher de mentir. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Je m'arrête là. Pour l'instant, allons dans Romains, chapitre 6, verset 23. Romains, chapitre 6, verset 23. Il est écrit ici, Ananias a péché, on est d'accord. Romains 6, verset 23 dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas seulement la mort physique, mais c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Gardons encore un doigt dessus et allons dans Ésaïe. Parce que ce que je dis, il faut que nous voyons nous-mêmes que c'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Prenons Ésaïe 59, verset 2. Ésaïe chapitre 59, verset 2. Il est écrit ici, Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation. C'est pour ça que je dis que le salaire du péché, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Parce qu'on est dans le péché. Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre Dieu et vous. Entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et vous empêchaient et l'empêchaient de vous écouter. Donc, quand nous lisons là dans Romains, chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché c'est la mort, c'est car le salaire du péché c'est non seulement la mort physique, mais la séparation éternelle d'avec Dieu. Puisqu'il n'y a plus moyen de rattraper, la personne est morte physiquement. Donc, si nous revenons appliquer ça à Ananias qui est mort dans cet état de péché-là, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Ça veut dire qu'il est mort séparé éternellement d'avec Dieu alors qu'il avait le Saint-Esprit. Voilà un cas. On a démontré par la parole de Dieu que c'était un croyant qui avait le Saint-Esprit et il est mort ayant perdu son salut. Pourquoi je dis qu'il était sauvé avant? Allons dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean, c'est à côté d'Apocalypse, chapitre 5, verset 13. 1 Jean chapitre 5, verset 13. C'est écrit, cela je vous l'ai écrit. 1 Jean 5, 5? Non, 1 Jean 5, 13. 1 Jean 5, verset 13. Jean 5, verset 13. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez, ce n'est pas vous allez avoir, c'est que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.
Ananias croyait ou non au nom du Fils de Dieu? Oui. C'est pour ça que Pierre lui parle comme ça. Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu, donc il avait la vie éternelle. Mais il a rompu ça dès l'instant où il a menti au Saint-Esprit et Dieu ne lui a pas donné une possibilité de pouvoir se racheter. Parce que la mort l'a frappé dans ce péché-là, sans repentance. Il est mort sans repentance. Donc là, on a un cas, après sa femme c'est pareil, hein, sa femme, Saphira vient après. Donc on a un cas là qu'on peut montrer, là voilà quelqu'un qui avait le salut et qui meurt sans le salut. Donc, si on regarde maintenant dans Apocalypse chapitre, les lettres aux églises, Apocalypse chapitre 2 ou 3, donc je vais juste trouver Apocalypse chapitre, alors c'est à quelle église qu'il dit je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Voilà, Apocalypse chapitre 3 verset 5. Il parle à l'église de Sardes. Et à la fin, il va dire au verset 5, Apocalypse 3, 5, ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. C'est-à-dire que il y a la possibilité d'effacer si on n'est pas vainqueur. Donc, et ça, cette lettre-là est adressée à une église. Non, doucement, doucement, restez tranquilles les enfants. Non, restez tranquilles, elle ne va rien vous faire. Donc, en fait, c'est écrit à une église. Ce n'est pas une lettre qui s'adresse aux païens. C'est bien écrit à l'église de Sardes, dans l'ensemble de ceux qui sont nés de nouveau à Sardes. Et c'est à eux, justement, qu'il dit, je n'effacerai pas. Donc, ça veut dire que leur nom était d'abord dans le livre de vie. On n'écrit pas le nom de quelqu'un qui n'est pas sauvé dans le livre de vie. Donc, il y avait leur nom. Et s'ils ne sont pas vainqueurs, ils effacent le nom du livre de vie. Donc, ça, c'est une preuve claire qu'on peut avoir été dans le livre de vie, être sauvé, avoir la vie éternelle et mourir sans la vie éternelle. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans Romains, chapitre 8, 9 là, Paul mettait beaucoup de si. Si du moins vous avez l'Esprit de Dieu, si du moins l'Esprit de Christ habite en vous, si. Il mettait beaucoup de si. Parce que non, quand on reçoit la vie éternelle, il faut marcher dans la sainteté, dans la sanctification, jusqu'au bout, avec l'aide de Dieu. Prenons maintenant Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 26 jusqu'au verset 31. Hébreux chapitre 10 verset 26 à 31. Il est écrit: car si nous péchons volontairement, un païen en fait, sa volonté devant Dieu, je ne sais pas, n'est pas considérée. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu dit dans Actes 17, 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tout ce qu'ils aient à se repentir. Parce qu'ils étaient ignorants. Donc quand il est ignorant, en fait, ta volonté devant Dieu, mais pour un chrétien, par contre, tu n'es plus ignorant. Tu es responsable. Donc ta volonté devant Dieu, tu es responsable de cette volonté. C'est pourquoi il dit, si nous péchons volontairement, c'est-à-dire si nous pratiquons le péché, ayant l'Esprit de Dieu, comme dit 1 Jean 3, verset 9, si celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu habite en lui. Donc, nous sommes dans Hébreux, chapitre 10, verset 26, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. Ceux qui ont reçu la connaissance de la vérité, c'est ceux qui sont nés de nouveau. C'est ceux qui ont suivi le chemin de la vérité qui est Jésus-Christ.
je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ceux qui ont accepté cette vérité-là dans leur vie et qui ont commencé à marcher dans cette vérité-là. Donc ce sont des enfants de Dieu. Et d'ailleurs, on va voir plus loin. Il dit, après avoir reçu, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prête à dévorer les rebelles. Continuons, on va comprendre plus en profondeur. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire ne pensez-vous pas sera le châtiment mérité de celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il avait été sanctifié. C'est-à-dire que c'était un enfant de Dieu. Il avait été sanctifié. Donc ça, c'est le péché d'un enfant volontaire, d'un enfant de Dieu qui décide d'y rester, malgré les avertissements de l'Esprit de Dieu. Ça ne se passe pas dès le premier péché. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. De péché d'abord, ma fille, tu as péché. De justice, attention, il y a la justice de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. De jugement, si tu t'entêtes. Donc ici, on nous parle du jugement pour celui qui s'entête à rester dans le péché. Et c'est quelqu'un qui avait été sanctifié. Donc ça s'adresse à des enfants de Dieu qui avaient été sanctifiés, c'est-à-dire mis à part pour Dieu, et qui sont restés rebelles en fait à la parole de Dieu. Et on nous dit qu'il reste une attente terrifiante du jugement de Dieu. Ça, c'est la perdition en fait. C'est la perdition, mais pour des enfants de Dieu. Hein. C'est clair là que, comme tu disais, est-ce qu'on peut perdre? Oui, c'est écrit là que quelqu'un qui avait été sanctifié peut être en attente terrifiante du jugement de Dieu. Donc il peut perdre un salut qu'il avait. Parce que sanctifié, c'est mis à part pour Dieu. C'est quelqu'un qui est sauvé réellement. Donc ensuite, maintenant, par lequel il avait été sanctifié, qui a, regarde, outragé l'esprit de la grâce, comme Ananias. Pour outrager l'esprit de la grâce, en fait, il était en toi avant. Donc l'ayant, tu avais normalement à ta disposition toutes les armes spirituelles pour ne pas tomber dans le péché, pour ne pas demeurer dans le péché. Mais il a décidé volontairement, c'est écrit volontairement, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu t'a montré, tu sais, mais tu as décidé avec ton consentement, comme Ananias, de le faire quand même et de demeurer malgré les avertissements du Seigneur. Et là, on voit clairement que la personne a outragé l'Esprit de la grâce, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance et c'est moi qui rétribuerai. Encore, Dieu jugera les païens, son peuple. Donc ça, ce sont des enfants de Dieu. Ceux qui sont le peuple de Dieu, ce sont ces enfants. Donc ça s'adresse à des personnes qui étaient nées de nouveau. Ça s'adresse aux enfants de Dieu qui étaient sauvés. Puisqu'on les appelle le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ne peut être qu'un peuple sauvé, d'abord. Mais qui, par une désobéissance volontaire et qui ont décidé de rester là-dedans, peuvent tomber sous le coup du jugement de Dieu, c'est-à-dire de la perdition. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Quelques chapitres en arrière, et je crois qu'on va finir par là, pour montrer que clairement dans la parole de Dieu, lui, quelqu'un qui avait le Saint-Esprit, quelqu'un qui était né de nouveau, peut finir dans la perdition. S'il ne veille pas, s'il s'entête, s'il demeure dans le péché. Si nous prenons Hébreux 6, verset 4 et suivant, Hébreux 6, verset 4 jusqu'au verset 6. Hébreux 6, 4 à 6. Il est écrit, quant à ceux qui ont été une fois éclairés, on parle à des enfants de Dieu.
ceux qui ont été éclairés, 1 Jean chapitre 1 verset 12, ceux qui ont reçu la lumière, c'est eux qui ont été éclairés. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ceux-là qui ont été une fois éclairés, donc qui ont reçu la lumière de Dieu et sont donc devenus, ont obtenu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants au Saint-Esprit, donc ça ce sont des enfants de Dieu qui avaient le Saint-Esprit, donc participants au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés. Et qui sont tombés. Il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, dont ils se sont endurcis dans le péché. Ils ont refusé d'écouter la voix du Saint-Esprit et ils sont demeurés là-dedans. Il est impossible, à un moment donné, c'est l'endurcissement qui vient. Quand Dieu a tellement parlé, à un moment donné, on va lire ça dans 2 Thessaloniciens, là où il est dit que Dieu envoie une puissance d'égarement à ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est-à-dire que le Saint-Esprit leur a rappelé la vérité, ils ont fermé leur cœur. Et ça s'adresse aux Thessaloniciens. Donc ça s'adresse à des chrétiens. Ce n'est pas aux païens. Donc, et sont tombés, verset 6, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. S'ils demeurent dans cet état-là, d'ailleurs, mourir sans la repentance, ça veut dire mourir dans le péché. Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est la perdition, en fait. Donc s'ils meurent dans cet état-là, c'est la perdition. Deux Thessaloniciens 2, on a dit que Dieu lui-même envoie une puissance d'égarement quand ça devient, quand son enfant décide de s'entêter tellement, après c'est la puissance d'égarement qui vient. Donc, on peut finir en lisant dans Pierre, c'est 2 Pierre 4, je crois, si je ne me trompe pas, et on va finir par là, où le Seigneur nous dit clairement, par l'apôtre Pierre 2, 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, du verset 20 au verset 22. 2 Pierre, chapitre 2, du verset 2 au verset 22. 2 Pierre, chapitre 2, verset 20 au verset 22. C'est bon? Bon, je me suis peut-être mal exprimé, pardon. 2 Pierre 2, chapitre 2, verset 20 au verset 22. En effet, Pierre parle à des chrétiens, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'ils ont été sortis du monde après la repentance, ils ont été sortis des souillures du monde, dont ils n'étaient plus dans le monde, dont ils étaient des enfants de Dieu. Ils s'y engagent de nouveau, c'est-à-dire ils rétrogradent et retournent dans le monde, après avoir connu Jésus-Christ. Et maintenant, il est dit, et sont vaincus par elle, par les souillures du monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été enfant de Dieu, qui avait l'Esprit de Dieu, qui rétrograde et qui retourne dans le monde, et si le monde a raison de lui, c'est-à-dire qu'il demeure dans le monde jusqu'à ce que la trompette sonne ou bien jusqu'à ce que Dieu le reprenne par la mort. S'il demeure là-bas, ça veut dire qu'il a été vaincu par le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Leur dernière condition est pire que la première. La première condition, c'est quand ils ne connaissaient pas encore Dieu, quand ils ne s'étaient pas encore retirés des souillures du monde. Leur dernière condition, c'est-à-dire qu'un rétrograde est pire qu'un païen qui n'a jamais connu Dieu. C'est ça que ça veut dire. Un païen qui n'a jamais connu Dieu, est-ce qu'il est sauvé? Il est perdu. Et on nous dit que la condition d'un rétrograde est pire que celle de quelqu'un qui n'est pas sauvé. C'est-à-dire que le rétrograde qui meurt dans l'état de rétrograde est perdu,
Mais non seulement il est perdu, mais même dans la perdition, sa sentence sera pire encore que celui qui n'a jamais connu Dieu. Parce que Dieu s'est arrangé à nous donner tout pour que nous restons en lui jusqu'à la fin. Pour que nous puissions même revenir si jamais nous sommes tombés. Donc si nous demeurons dans le monde et étant tombés, c'est que vraiment notre responsabilité a été engagée et nous avons volontairement choisi d'y rester jusqu'à la fin. C'est pour ça que la sentence est aussi sévère. Car mieux valait pour eux n'avoir jamais connu la voie de la justice. Il vaut mieux pour quelqu'un de ne s'être jamais converti au Seigneur que de s'être converti et de retourner après dans le monde. Il vaut mieux pour lui de n'avoir jamais expérimenté cette réalité-là. Parce que une fois qu'il est converti, il a connu la vérité et il a choisi de retourner. Il a connu la lumière, il a choisi de retourner dans les ténèbres. Il a connu la vérité, il a choisi de retourner dans l'erreur et le mensonge. N'avoir jamais connu et de se détourner du saint commandement qui lui avait été donné. Donc on parle bien de quelqu'un qui avait le salut, qui connaissait la vérité, qui était sorti du monde, donc qui était sauvé. Donc ensuite, maintenant, il est dit ici, il est arrivé le proverbe véridique, ce que le proverbe véridique, il est arrivé ce que dit le proverbe véridique, le chien est retourné à ce qu'il a vomi. La truie, à peine lavée, c'est-à-dire sortie des souillures du monde, s'est vautrée dans le bouvier, donc est retournée dans les souillures du monde. Et donc est vaincue. Donc ces versets-là nous montrent clairement déjà un exemple, et ensuite dans la parole de Dieu, ça je ne parle même pas des Démas et tout ça, parce que Démas était un serviteur de Dieu. La Bible ne nous dit pas exactement comment il a fini, mais il était retourné dans le monde. Si Démas est mort dans le monde comme ça, tout ce qu'il a fait avec l'apôtre Paul, ainsi de suite, ça là Dieu ne connaît pas ça. Donc on peut avoir été sauvé clairement, comme on le voit là, et fini dans la perdition. Et d'ailleurs, toutes les conclusions du Seigneur dans les lettres aux églises, pas aux païens, le monde. Lisons juste les conclusions des lettres là, de Jésus dans Apocalypse chapitre 2 et 3. Juste les conclusions des lettres de Jésus parlant à des églises nous montrent que c'est possible d'avoir eu le salut et de le perdre. D'avoir été sauvé et à la fin ne plus avoir ce salut-là. Si on prend la lettre à l'église d'Éphèse, chapitre 2, Apocalypse 2, verset, si je prends à partir du verset 6, Apocalypse 2, verset 6 dit, « Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as la haine des œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute. » Attends. Ouais, non, on va lire en fait à partir du verset 4. Il dit, « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Jusque-là, c'est bon. Il dit, « Sinon je viendrai à toi. » Il parle à une église, ça c'est l'église d'Éphèse. Il dit, « Sinon je viendrai à toi, j'écarterai ton chandelier. » C'est le Saint-Esprit qui garde. Il dit, « J'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. » S'il écarte le chandelier et que tu meurs dans cet état-là, c'est la perdition. Revenez là. Si l'Esprit de Dieu est écarté, le chandelier qui doit t'éclairer, la Bible nous dit que la parole de Dieu est une lumière sur notre chantier, sur notre sentier. Si Dieu enlève cette lumière-là, tu marches dans les ténèbres. C'est pour quand quelqu'un se convertit, on dit qu'il est passé des ténèbres à la lumière. S'il n'y a plus de lumière sur ton chemin, c'est que tu es dans les ténèbres. Si tu meurs dans les ténèbres, c'est la perdition. Donc, si on prend maintenant à l'église de Smyrne, la suite, il dit ici, à l'église de Smyrne, je crois qu'il ne reproche rien. Allons plus loin. Prenons à partir du verset 18, c'est à l'église de Thyatire.
où il parle de laisser la femme Jézabel enseigner et ainsi de suite. Si je prends à partir du verset 20, Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 20. Il dit, mais j'ai ceci contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduit mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné le temps de se repentir. Donc, on voit en fait que Dieu donne toujours le temps. Le Saint-Esprit ne va pas partir comme ça dès qu'on a promis le moindre péché. Il dit, je lui ai donné le temps de se repentir. Donc, il y a un temps pendant lequel Dieu nous parle et il attend qu'on se répande. Mais si ce temps-là se termine, parce que ce temps-là, ce n'est pas nous qui avons la mesure de ce temps-là, c'est Dieu qui le dispose. Donc il dit, je lui ai donné le temps de se repentir. Mais si elle ne veut pas, donc c'est volontairement. C'est là où on voit tous les cas de perdition là. C'est que c'est volontaire. Si elle ne veut pas se repentir de son inconduite, donc elle a refusé volontairement de se repentir, voici je la jette sur un lit ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent, je frapperai de mort. Ça c'est la mort éternelle, mort spirituelle, c'est la perdition en fait. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises. Ça il parle à l'église en fait ici. Et il parle de frapper de mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc ici, on voit que l'Église peut entrer dans la perdition, clairement. Et ça vient de la désobéissance volontaire. Elle ne veut pas se repentir. Donc, ensuite, maintenant, si tu prends Apocalypse chapitre 3, Philadelphie, c'est bon. Après, tu prends Laodicée, on va encore avoir la même chose. Donc oui, c'est dans Apocalypse chapitre 3. Donc, il parle à l'église de Sardes. Déjà, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Au vainqueur, je vertirai, on voit qu'il peut effacer le nom du livre de vie. Ça, on l'a lu. Bon, l'église de Philadelphie, il n'y a pas de problème. Mais quand il dit quand même au vainqueur, ça veut dire qu'il y a une condition. Pour être sauvé à la fin, c'est qu'il faut avoir été un vainqueur. Si tu as été un vaincu, étant dans l'église, il n'y a pas de salut. C'est-à-dire que si le péché t'a vaincu et que tu es mort comme ça, étant vaincu par le péché, là, les promesses qu'il dit là, je lui ferai briller, ainsi de suite, ça ne s'appliquera pas pour nous. Donc, à la fin, ici là pour l'église de Laodicée, il dit, à partir du verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi l'or éprouvé par le feu. L'expérience vraiment d'une vie purifiée par les épreuves. Donc ensuite, maintenant, il dit, afin que tu deviennes riche et que des vêtements blancs te soient vêtus. Quand quelqu'un se convertit, on lui donne des vêtements blancs. Ça, c'est une église qui n'a plus de vêtements blancs. Donc, qui est déjà engagée sur le chemin large, en fait, de la perdition. Et que ta honte, et que la honte de ta nudité ne paraisse, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Mais moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Doucement les enfants, allez-y sur le tapis. Donc ensuite, maintenant, il dit, si quelqu'un entend ma voix, donc, voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est à une église qu'il fait ça. Ce n'est pas à des païens. C'est à une église qu'il se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend ma voix dans l'église et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire qu'il est à l'extérieur. Mais il était dedans d'abord avant. Il était dedans, maintenant il est dehors, il veut retourner dedans. Et c'est très grave ça. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans l'église, Jésus peut se retrouver à un moment dehors de ta vie, de ton cœur.
Et si tu meurs comme ça, dans cet état-là, où Jésus est en train de frapper à l'extérieur, il restera toujours dehors. Parce que pour entrer dans la gloire céleste, il faut avoir Jésus à l'intérieur, être en train de souper avec lui dedans. Et après, il va encore dire, au vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Et au vaincu, il ne se serait pas sur le trône. Comme moi, j'ai vaincu et que je me suis assis, avec mon Père sur son trône. En fait, si je souhaite, c'est parce que ça nous renvoie à une autre question. Quand on dit Jésus-Christ est à part et le Père est à part, donc Jésus-Christ est venu s'asseoir et le Père s'est assis sur lui, oui, s'est assis sur le Père. C'est entre nous qu'on parle souvent de ça. Alors, s'il n'est pas la même personne, comment il veut s'asseoir sur le même trône que son Père? Donc, ils sont assis l'un sur l'autre. Enfin, bref, donc ça, c'est juste une parenthèse. Donc, c'est juste pour dire, en fait, que le vainqueur, en fait, il y a des conditions. C'est qu'il faut être vainqueur. S'il y a un vainqueur, ça veut dire qu'il y a un combat, il y a une compétition à laquelle on peut soit remporter, soit perdre. C'est ce que l'apôtre Paul dit également, que celui qui remporte le prix, c'est celui qui a combattu selon les règles. Donc quelqu'un par exemple qui combat hors des règles, on voit par exemple beaucoup de personnes qui sont pieuses, mais pieuses dans l'erreur en fait. Elles ne seront pas vainqueurs parce qu'elles n'ont pas combattu selon les règles. Donc elles ne peuvent pas être couronnées. C'est un peu comme si on dit, bon voilà le départ du 100 mètres, on fait des couloirs là, et quelqu'un court en dehors de son couloir. Il peut arriver là-bas le premier, mais est-ce que c'est pour autant qu'il remporte le prix? Pas du tout. Il est disqualifié. Voilà. On fait une course de natation. Avant qu'on ne donne le top signal, il y a un qui est dans l'eau. Même s'il arrive le premier là-bas, il est disqualifié parce qu'il n'a pas combattu selon les règles. Donc on voit vraiment que là, quelqu'un peut bien, on a vu des cas là, bien être dans le Seigneur avec les deux pieds, avoir l'Esprit de Dieu, mais à la fin, être en dehors. Est-ce que je peux ajouter? Bien sûr. Je vais essayer de revenir un peu sur Jean 14. Jean 14 au verset 16. Jean 14 verset 16 qui nous dit: et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc ça, c'est la volonté du Seigneur. C'est que le Saint-Esprit, le consolateur, puisse demeurer éternellement. Ça, c'est pourquoi dans Jean 3, verset 16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc le but du Seigneur, le but pour lequel Jésus-Christ est venu mourir à la croix, c'est que celui qui croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon. Et ça nous amène à aborder un autre point, c'est que si tu ne crois pas en Jésus-Christ, déjà tu es disqualifié d'office. Ça c'est d'après la Bible. D'après la Bible. Pourquoi je dis d'après la Bible? C'est parce que ma sœur disait tout à l'heure que chacun peut avoir son livre. Chacun peut avoir son livre et croire que c'est son livre qui est la vérité. Voilà. Maintenant, le problème qui va se poser, c'est que Dieu est tellement puissant, tellement fort, que il a mis, je ne sais pas si c'est comment on appelle cela, des détecteurs, de sorte que quand tu vas regarder dans toutes ces congrégations dont tu parlais tout à l'heure, quand tu vas regarder dans chacune d'elles,
il y a quelqu'un qui pose problème. Tu vas dans l'islam, Jésus-Christ pose problème. Et quand tu vas arriver chez eux, ils vont te dire que, bon voilà, Jésus-Christ n'est qu'un prophète. Comme tous les autres. Tu arrives chez les Mormons, Jésus-Christ pose problème. Tu arrives chez les catholiques, Jésus-Christ pose toujours problème. Bon. Et quand tu regardes humainement, tu vas te dire, mais pourquoi est-ce que ce Jésus-là pose problème? Quand tu prends maintenant dans l'islam, on va te dire, on va te montrer qui est Jésus, on va te montrer qu'il est saint, on va te dire là-dedans qu'il est saint, on va te dire qu'il est né d'une femme, mais on va te demander qui était son père. Là, le problème commence. Comment est-ce qu'il est mort? Un autre problème. Donc tout ça commence à semer des questionnements. Dans chacune de ces dénominations, cherche dans chacune de ces dénominations, tu poses la question de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Tu verras qu'il y a des problèmes. Bon. Si Jésus-Christ est saint, parce que partout là, tu vas trouver une chose qui est commune, c'est que Jésus-Christ est saint. Partout où tu peux aller, on va te dire qu'il est saint. Maintenant, s'il est saint, comment peut-il être dans un endroit saint et autoriser par exemple le meurtre, autoriser par exemple quelque chose qui humainement ne peut pas t'amener à croire qu'ici il y a de la sainteté. Par contre, quand tu prends la Bible, tu vois, l'amour de Dieu nous apprend déjà une chose formidable. Et c'est là où le Saint-Esprit, c'est notre responsabilité à nous. Le Seigneur Jésus va dire, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Tu vois un peu? Le renoncement de soi est la chose la plus difficile que l'on puisse observer dans tous ces milieux. Si tu arrives dans un milieu, tu vois des personnes qui renoncent véritablement à elles-mêmes. C'est pour ça que quand tu vas regarder un peu les témoins de Jéhovah, tu regardes la vie d'un témoin de Jéhovah, tu vas voir beaucoup de choses. On va te dire, ah, c'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui manifeste beaucoup l'amour, c'est quelqu'un qui fait beaucoup ceci, c'est quelqu'un qui fait beaucoup ceci. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, quand ils vont le voir en route, non, il ne va pas vous gêner, il est là, il attend. Si tu viens vers lui, il te parle. Si tu ne passes pas, il ne te dit rien. Tu vois, il a sa Bible, il a son livre. Maintenant, lorsque tu vas lui parler de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ, lorsque tu vas lui parler, parce que Christ est venu pour faire quoi? Pour donner la vie éternelle. C'est ce qu'on a vu dans Jean 3,16. Que Christ est venu pour que nous ayons la vie éternelle. Quand tu vas commencer à parler à un témoin de Jéhovah, la question de la vie éternelle, il va te dire que il y aura certains, les 144 000 qui iront au ciel, d'autres qui vont rester sur la terre. La question que ma soeur avait posée l'autre jour. D'autres vont rester sur la terre. Et là, tu comprends que comment Dieu peut donner deux espérances à un seul peuple. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc même chez ces témoins de Jéhovah, lorsque tu vas regarder le message concernant Jésus-Christ et concernant l'éternité, le problème va se poser. Le problème va se poser. Forcément. Maintenant, quelqu'un qui rentre donc et qui cherche vraiment Jésus-Christ, qui cherche la vérité, qui cherche la vie éternelle, parce que dans tous ces milieux, ce que l'on recherche, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Amen. Tu es d'accord avec moi? C'est la vie éternelle que toutes ces personnes la cherchent. Mais maintenant, si on te dit que la vie éternelle passe par un homme comme toi et moi,
et on te dit que cet homme a péché, mais on te dit qu'à côté, il y a un homme qui est sans péché, qui a vécu là, et dont on parle là-dedans, tu te demandes, mais comment est-ce que celui-là, lui, il a fait pour être sans péché, et qu'on me dise que je dois passer plutôt par un autre pour avoir la vie éternelle. Donc, tu comprends, c'est comme aujourd'hui, quand vous êtes dans une salle de classe, vous allez passer un examen. Du premier jour jusqu'au dernier jour, tu vois un élève, on apporte une épreuve 20 sur 20, on apporte une épreuve 20 sur 20, on apporte une épreuve du premier jour jusqu'à la fin. Est-ce que tu peux me dire que lorsque l'examen va arriver au niveau de sa classe, cette personne va rater cet examen? Pourquoi? Parce qu'il est parfait. On n'a rien à redire sur lui. Tu comprends un peu? On n'a rien à redire sur lui. Et personne n'a eu quoi que ce soit à redire sur Jésus-Christ. Tu vois? Personne n'a eu quoi que ce soit à redire sur Jésus-Christ. Rien que ce point doit déjà fermer la bouche à toutes les personnes qui sont là et se demander, mais comment on va me dire que tel est venu après lui et celui qui est même venu après lui était médiocre. On dit qu'il a péché. Tel était après lui, mais on dit qu'il a péché. Mais comment donc on peut dire que je dois passer par lui pour avoir ceci? Oh, le chrétien va te dire quoi? Il va te dire que de moi-même, je ne peux pas avoir le salut. Le salut s'obtient par la grâce. C'est parce que Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dont on parle là, qui dit qu'il viendra habiter en nous. Et comme ça, donc, quand je me présente à Dieu, ce n'est pas moi que Dieu, parce que humainement, en tant qu'un être charnel, le Seigneur ne peut pas m'accepter devant lui. Mais parce que ce n'est plus moi qu'il va voir, il verra plutôt son fils Jésus-Christ. Et là, voilà comment je vais être sauvé. Tu vois toute la différence. Ça fait que si je fais des choses pour être sauvé, non, je ne peux pas être sauvé. La seule chose que je dois faire, c'est accepter Jésus-Christ dans ma vie. Et maintenant, lorsque le Saint-Esprit, c'est là où je vais arriver maintenant à la question dont on débattait tout à l'heure. Lorsque le Saint-Esprit vient maintenant habiter en moi, on nous dit que ce Saint-Esprit dans Jean 14, il nous a dit qu'il est venu demeurer en nous éternellement. Ça, c'était la volonté du Seigneur. Encore l'amour de Dieu. L'amour de Jésus-Christ qui a donné sa propre vie pour que nous ayons la vie. Bon. Quand tu vas lire la parole de Dieu, on va te dire, depuis le livre de Genèse, lorsque il y a eu le péché dans le jardin d'Éden, Dieu a apporté des peaux d'animaux pour couvrir. Tu vois? C'était déjà montré que le fait de tuer quelque chose, ça peut couvrir déjà le mal. Parce que Adam et Ève se sont retrouvés dans le péché et leurs yeux se sont ouverts, ils ont vu qu'ils étaient nus. Et là, avec les peaux des bêtes, ils se sont couverts. Ça, c'était le premier sacrifice qui était déjà fait. Tu vois, ça cachait quelque chose. Et maintenant donc, la Bible dit que s'il n'y a pas effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux. S'il n'y a pas effusion de sang, ton péché ne sera jamais pardonné. Maintenant, si tu tues un animal, est-ce que l'animal est plus qu'un être humain? Non. Si tu tues maintenant ton frère, la parole de Dieu te dit que tu n'as pas le droit de tuer. Comment donc faire pour être sauvé? Il y a donc quelqu'un qui vient, qui arrive et qui dit, j'accepte porter maintenant tout le mal que vous avez fait sur moi. Maintenant, tuez-moi, mon sang va couler, puisque c'est le sang de quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui est parfait, quelqu'un qui... C'est comme dans une salle de classe, on revient dans l'exemple de quelqu'un qui a toujours 20 sur 20 dans la classe. S'il y a un vote à faire, peut-être il y a une compétition des écoles, et on dit, bon, peut-être c'est au CM1 que se trouve cet élève, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller représenter notre école à ce concours? C'est le seul, je crois. C'est le seul qu'on va choisir. Tu vois un peu? Donc, c'est cet élève qui ira vous présenter et vous avez
vraiment l'assurance que parce qu'il est là-bas, alors nous allons gagner. Alors nous allons remporter. Je ne sais pas si tu vois. Et c'est ça que Jésus-Christ est venu faire sur la terre, dont il a dit, moi, puisque personne n'a trouvé quoi que ce soit à redire sur moi, je porte vos péchés, je meurs et mon sang maintenant va vous purifier de tout péché. Sarah. Ce qui va maintenant poser problème, c'est que tel que vous avez fait confiance à votre camarade qui est allé concourir pour vous, l'être humain n'arrive pas à faire confiance à ce Jésus-Christ. Et même quand tu es déjà né de nouveau, on arrive toujours, parce que c'est ça qu'on appelle la marche par l'esprit, la foi. On n'arrive pas à faire confiance à 100% à celui-là. Et c'est là que le problème se trouve. Si on revient encore dans Jean 14, il dit que je donnerai et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, beaucoup vont dire, ah, comme le Seigneur donne le Saint-Esprit pour qu'il demeure éternellement avec moi, alors je suis sauvé. Sauvé, dès que je sors des eaux du baptême, le Saint-Esprit est venu pour moi, j'ai la vie éternelle. Attention, allons dans Romains 8. Voilà. Si on va maintenant dans Romains 8, ce n'est pas seulement que si on se comporte bien, parce que même si j'ai déjà le païen peut aussi dire, moi je vais bien me comporter, mais il y a déjà une première chose, c'est le Saint-Esprit. Il faut déjà avoir le Saint-Esprit. Souvent des personnes disent, ah, moi j'ai le Saint-Esprit, comme certains vont vous dire, le Saint-Esprit est plus grand. Donc si je suis baptisé du Saint-Esprit, c'est plus grand que le baptême d'eau. Faux. Celui qui a le Saint-Esprit, qui est baptisé du Saint-Esprit, forcément il va passer dans les eaux du baptême. Les deux vont ensemble. C'est ce qui est arrivé chez Corneille. Dès que tu es baptisé du Saint-Esprit, quand on suit bien l'histoire de Corneille, Pierre ne leur a même pas demandé la permission. Est-ce que vous allez être baptisé? Est-ce que vous acceptez le baptême d'eau? Il a dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit? Et il a ordonné qu'on les passe dans les eaux du baptême. On ne leur a même plus demandé. Parce que Pierre connaissait déjà ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit. Il sait que quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire que celui-ci, le Seigneur l'a déjà choisi pour son travail. Alors immédiatement, il ne peut pas refuser. Donc si quelqu'un commence à dire non, j'hésite encore, je fais ceci, ne me viens pas me dire à moi que tu es baptisé du Saint-Esprit. Je vais te dire, mon frère, il y a un problème. Bon. Donc quand on arrive maintenant dans Romains 8, prenons Romains 8, le verset, c'est encore un verset que le frère a cité, Romains 8 au verset 9. Romains 8, verset 9, bon, qui dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc vous voyez, il nous présente encore en nous rappelant que voilà, vous avez reçu, si vous avez reçu le Saint-Esprit, le but pour lequel ce Saint-Esprit était venu, c'est qu'il demeure éternellement. Continuons, allons maintenant à partir du verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Voilà. Pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous faites quoi? Vous mourrez. Pourtant, c'est à des personnes à qui il était en train de dire que, bon, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc, supposons, nous passons maintenant sur l'hypothèse que l'esprit de Dieu habite en vous. Maintenant, celui qui a donc l'esprit de Dieu, s'il marche maintenant, s'il vit selon la chair, il a dit, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc tu peux avoir l'esprit et ne pas faire quoi? Faire mourir les actions du corps. Donc
si quelqu'un a l'Esprit de Dieu et il ne fait pas mourir les actions du corps, il lui dit que tu vas mourir. Tu vas mourir, tu finiras mal. Bon. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas fils de Dieu. Tu peux donc avoir l'Esprit de Dieu qui est là juste comme un pins que tu prends, tu poses là. Et ce pins, il ne te sert absolument à rien. Tu continues de marcher par la chair, tu continues d'accomplir les œuvres de la chair. Proprement, clairement, et sache que ce qu'il te dit, c'est que tu vas mourir. Donc, tu as eu ce Saint-Esprit pour qu'il reste en toi éternellement, mais si tu marches selon la chair, si tu vis selon la chair, le Saint-Esprit là, fais attention, tu risques de mourir. Et là, quand tu vas mourir, ça sera encore plus grave pour toi. Venons maintenant dans Galates. Galates 5. Alors va regarder la télé. Galates 5, à partir du verset 16, qui nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, il faut marcher selon l'esprit. Donc, le but de l'apôtre Paul ici, c'est que exactement il est dans la même démarche que le Seigneur qui a dit. Donc, il est en train de rappeler en fait que le Saint-Esprit vous a été donné pour l'éternité, pour que vous viviez éternellement. C'est pour ça qu'il leur rappelle encore ici que ne marchez pas selon la chair. Ne vous trompez pas, ne pensez pas que parce que vous avez été baptisé d'eau, vous avez reçu le Saint-Esprit que maintenant vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Non. Il vient leur rappeler ça ici. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Allons au verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc c'est vraiment pour nous faire comprendre que c'est vraiment cette marche par l'esprit, la vie par l'esprit, c'est cette vie-là qui va nous conduire à la victoire finale. Si nous commençons à marcher par l'esprit, après nous basculons dans la chair, ça c'est déjà un signe que, attention, est-ce que le Saint-Esprit que j'ai vraiment reçu là, je suis encore en train de l'écouter, je suis encore en train de marcher avec Dieu, avec mon Seigneur. Est-ce que je suis encore en conformité avec ce que Dieu attend de moi? Or, tout ça va encore quoi? Ça rejoint encore le renoncement de soi-même. Parce que celui qui marche par l'esprit, forcément, il renonce à lui-même. Parce que quand tu vas voir la chair va t'amener, va te pousser à désirer toujours ce qui est grand pour le monde, ce qui attire les regards du monde, ce qui intéresse le monde. Et quand vous voyez l'apôtre Paul va dire quelque chose dans Tite, prenons un peu Tite. Prenons Tite, chapitre 1, au verset... Est-ce que c'est Tite ou Jude? Attendez. Est-ce que c'est Tite ou Jude? Tu dis quoi? Ça doit être Tite 1. C'est quel passage? Qu'est-ce qu'il dit le passage? Il dit... Attends, il parle de... C'est une citation qu'il donne par rapport aux hommes. C'est pas Tite 1,16? Non, ça doit être Tite 1,12. Regarde 1,16.
Également. En 12 dit l'un d'entre eux leur sort ce prophète a dit fais toi toujours menteur, méchant bête, contre paresseux. Regarde 1,16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils renient. Voilà. C'est titre 1. C'est dans titre 1. Mhm. Titre 1. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Prenons titre 1 à partir du verset 11. Ou bien à partir du verset 10. Qui dit, il y a parmi vous, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Ça, c'est les circoncis. Donc, quelqu'un qui va croire que, bon, parce que j'ai la circoncision dans la chair, et bon, bref, ou la circoncision dans le cœur, on peut prendre toutes les deux concisions. Et il dit, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières enseignant, pour un gain honteux, ce qu'on ne doit pas enseigner. Pour un gain honteux, ce qu'on ne doit pas enseigner. Lorsque tu entres dans un milieu, si tu vois l'argent au devant, où les gens sont par exemple dans un culte et après le culte, on apporte un panier, on commence à demander, on te dit, ça c'est les offrandes dominicales, ma soeur sort de là. C'est un gain honteux. Nulle part, Christ n'est venu dans là où tu vas lire la Bible, parce que toutes ces personnes qui disent qu'ils parlent de Jésus-Christ, lorsque le frère a cité un verset dans Actes, les Juifs de Bérée, ce que les Juifs de Bérée faisaient, c'était quoi? C'est que lorsqu'ils entendaient une parole, tu regardes, ils parlent de l'argent. Bon, la première question que tu vas te poser, en qui est-ce que ces personnes croient? Bon, s'ils croient en Jésus-Christ, maintenant on apporte de l'argent. Demande à la personne qui est là, est-ce que vous pouvez me montrer là où Jésus-Christ a fait une collecte d'argent? Est-ce que tu me suis? Je te dis, va dans n'importe quel milieu. Donc tu regardes. Et quand tu regardes, tu leur demandes, votre livre que vous utilisez, c'est lequel? S'ils te montrent par exemple le livre des Mormons, tu leur demandes, est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Oui. Si tu vois la collecte d'argent, demande-leur, où est-ce que, montre-moi, est-ce que Jésus-Christ a fait une collecte d'argent quelque part? Tu comprends? Parce que ça, c'est des testeurs, hein? C'est des testeurs. Tu arrives, tu leur dis, oui, ça m'a intéressé, hein, je vois bien que c'est intéressant, le fait de donner l'argent, ça peut aider beaucoup de personnes, ça veut faire ceci. Il me semble que dans les congrégation, excusez-moi, je dis souvent, j'ai depuis la trompette, ils m'ont dit justement qu'il faut normalement donner des offrandes. Voilà. Il vient de poser une bonne question. Non, Il a dit Jésus, est-ce que à ces congrégations que je leur demande, si Jésus a demandé ou a déjà fait une collecte d'argent? J'ai commencé par dire, vous croyez en qui? Tu vois, vous croyez en qui? Si vous reconnaissez Jésus-Christ, bon, est-ce que c'est Jésus qui est votre modèle? Oui. Bon, maintenant, montre-moi où est-ce que, dans un texte, dans un passage, je veux juste voir un passage. Parce que Jésus a vécu sur la terre et il a montré ce qu'il y a à faire. Quelqu'un va aller te prendre dans Malachie ou dans ceci, dit que, est-ce que Jésus était déjà sur la terre en ce moment? Tu comprends bien? Est-ce que Jésus était déjà sur la terre? Si la personne te dit non, tu dis, non, montre-moi, je veux juste voir là où Jésus a fait une collecte d'argent. Même Tu comprends? une fois. Même une fois. Une collecte d'argent. Donc, partout, dans tous les milieux, donc commence à sélectionner par là. Si tu crois que c'est Jésus-Christ qui est le Sauveur et le Seigneur, et qu'il est le Fils de Dieu, commence à faire parcours, ma soeur, commence à parcourir toutes les congrégations que tu connais. Tu as un stylo, tu notes, église, machin, je suis entré, je me suis assis. Quand je vois, si tu vois cela, demande à la personne, est-ce qu'il y a un passage où Jésus-Christ a
fais une demande de collecte d'argent. Si on te dit non, bats déjà ça et dis que je ne veux plus entrer là. Tu entres dans l'autre. Fais ce tour. Juste par là, tu verras. Parce que ici, Paul va dire quoi? Il dit que auquel il faut fermer la bouche, il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux. 11, 16. 11, titre 1. 11. Enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Donc je vais commencer à enseigner que voilà, l'argent fait du bien, l'argent permet de faire ceci, l'argent permet de faire cela, avec l'argent on peut aider des personnes, avec l'argent on peut faire ceci. Demande, est-ce que vraiment si quelqu'un va te dire avec l'argent on va aider, dis, est-ce que tout l'argent que vous recevez, vous le prenez pour aider des personnes? Tu comprends? Donc, quelqu'un, le message que tu vas écouter, pose des questions à la personne qui t'a donné le message. Parce que quand tu me dis, si maintenant, tout ce que je suis en train de te dire, je le prends de la parole de Dieu, et tu peux relever le verset, tu arrives, toi-même tu vas dans une bibliothèque, ce n'est pas ma Bible que je vais te donner, tu prends une autre bibliothèque, peut-être en anglais, va même en anglais, tu prends une Bible en anglais, tu relèves juste le verset, tu regardes à l'intérieur. Est-ce qu'on parle d'un gain honteux et qu'on donne des enseignements pour un gain honteux? Si dans l'église, on va parler de l'argent, cet argent doit être pour aider des personnes. Et lorsqu'on va aider des personnes, ce n'est plus que moi je viens, je vais collecter, je collecte, après j'enlève d'abord 50 €, je dis, je vais boire un jus avec ça. Je prends maintenant le reste, frère, tiens, nous on a beaucoup travaillé aujourd'hui. Non, faux. Ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc quand tu arrives, ma soeur, pose des questions. Les Juifs de Béré, ils allaient regarder dans la parole de Dieu. Donc partout, je ne te dis pas même que, prends seulement même pas seulement la Bible. Partout où tu arrives, si tes personnes te disent que bon, nous utilisons l'abécédaire comme livre, tu dis ok, nous partons sur la base de l'abécédaire que vous utilisez. Tu as vu, ils ont fait telle chose. Maintenant, s'ils l'ont fait, tu prends donc l'abécédaire qu'ils ont. Tu dis ouvrons, montre-moi là où vous avez fait ceci. Je veux le voir dans l'abécédaire. Parce que la manière dont notre culte se passe, moi je peux te le montrer dans 1 Corinthiens 14, 26. Amen. Est-ce que tu comprends? Moi je te le montre là-dedans. Je te dis ce qui est écrit et comment le culte doit se passer. Pour ceux qui touchent à la Bible, pour ceux qui se basent de la Bible. Et tu vas regarder si c'est comme ça que ces personnes font le culte. La parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens 14, verset 26, je ne crée rien, parce que c'est lui-même qui a laissé cette parole. Il nous dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Donc là, nous sommes assemblés. Les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique? Tu vois, on ne dit pas que, Alain, si tu as un cantique, on ne dit pas que Claire, si tu as un cantique, on ne dit pas que Thècle, si tu as un cantique. Non, on dit, quelqu'un a-t-il un cantique? Donc ça peut être toi. Tu peux arriver aujourd'hui, tu nous vois assis là, après tu commences à chanter, gloire, nous tous, on va commencer à chanter. Parce que tu te retrouves dans l'assemblée des saints. On commence à chanter. On dit, quelqu'un a-t-il, parmi vous, a-t-il un cantique? Une instruction. Donc si j'ai un message que je veux apporter, je pose ma soeur, comment tu vas? Ceci, non, je suis très éprouvé en ce moment. Je prends la parole de Dieu. Tu vois, je n'ai pas besoin qu'on me dise que, frère, maintenant, prends c'est le moment de la parole et tout. On me dit que si j'ai une instruction, une exhortation, si j'ai une révélation, une langue, une interprétation, que je l'apporte. C'est librement comme ça que le corps du Christ fonctionne. Parce que de la même manière, comme on a vu tout à l'heure, que nous avons le Saint-Esprit. Donc, lorsque le Saint-Esprit va te dire quelque chose, cela peut être utile pour moi.
Tu vois, sans que je ne vienne même te dire que ma soeur, là où tu vois là, j'ai trop de problèmes. Tu peux commencer peut-être dans ta prière, tu commences à prier pour quelqu'un qui a un problème de logement, pour ceci. Tu insistes dessus, tu insistes. Et après, je viens, je dis, vraiment, je rends grâce à Dieu parce que aujourd'hui, je vois que le culte d'aujourd'hui, c'était vraiment pour moi. Je suis dans l'inquiétude depuis des jours à cause d'un problème de logement. Je ne t'ai pas dit que ma soeur, j'avais un problème de logement. Tu vois un peu. Et c'est comme ça que le culte donc, des enfants de Dieu va se passer. Donc je n'arrive pas avec un planning déjà bien préparé, un culte déjà préparé pour dire que bon, aujourd'hui, je vais faire le culte sur tant. Non. Nous marchons par l'esprit. Ça, c'est marcher par l'esprit. Donc, tout ce que tu arrives, quand tu arrives quelque part, tu vois quelque chose, il faut poser des questions. Sur le livre qu'eux-mêmes utilisent. Tu vois? Donc, nous avons vu la question de l'argent. Tu poses des questions. Le livre qu'ils utilisent, le texte qu'ils utilisent, est-ce que ce qu'ils sont en train de faire se trouve là-dedans? Donc, interroge ces personnes. Il faut interroger. Là, le Seigneur lui-même va se révéler à toi. Parce que lorsque tu cherches le Seigneur, tu comprends, même si tu marches d'abord par la chair, déjà, quelqu'un qui n'a pas encore l'Esprit de Dieu, forcément, il va marcher par la chair. Tu comprends? Il va marcher par la chair et pour lui, le regard sera quelque chose de très important. Il cherche à voir. Je veux voir ceci, je veux voir cela. Voilà le baptême qu'on a fait tout à l'heure. Bon, où est-ce que vous avez vu comme on baptise? Je vais te prendre la parole de Dieu. J'ouvre, je dis, Jésus, on nous dit, ils sont entrés dans l'eau, ils sont sortis de l'eau. Donc ça veut dire qu'ils étaient dans l'eau. Donc pour être baptisés, selon la Bible que nous utilisons, le livre que nous utilisons, le vrai baptême, le seul baptême qui est valable, c'est celui par immersion. Tu arrives dans un milieu, on prend des gouttelettes, on met. Donc les deux personnes sont à côté, ils sont dans un lavage à sec. Tu demandes donc, montrez-moi, est-ce que ce baptême-là m'intéresse même. Et comment est-ce que, où est-ce que vous avez, dans la Bible, est-ce que, montrez-moi un peu des exemples de personnes qui ont été baptisées comme cela. Tu vois un peu. Donc toutes ces questions, c'est pour t'amener vraiment à savoir où se trouve la vérité. Et quand le Seigneur va te voir en train de marcher de cette manière et de le chercher de cette manière, ma soeur, il va te révéler à toi. Amen. Parce que tu ne veux pas l'erreur, tu ne veux pas commencer, tu veux entrer là où se trouve la vérité. Amen. Tu vois? Donc, c'est vraiment ça que je voulais apporter par rapport à ce qui était et la question de ma soeur. Amen. Amen. On arrive partout, on voit les chorales chanter. Si tu dis à quelqu'un, ouvre dans le Nouveau Testament là, tu me montres une chorale dans une église, personne ne peut te donner un verset là-dessus. Pourtant, c'est tellement accepté par tout le monde, mais parce que les gens ne se posent pas de questions, ils gobent comme ça, ils ne cherchent pas vraiment. Pas de question parce que quand on a évolué déjà dans un environnement, ça devient habituel. C'est comme tout à l'heure, tu l'avais dit, maman a dit qu'elle allait à l'église parce que ses parents l'ont amenée à l'église. Par tradition. Elle a grandi comme ça, donc tu ne vas pas te poser la question en te disant pourquoi il y a une chorale, parce que toi tu as évolué en fait dans cet environnement-là en fait. Mais quand tu apprends en fait que le référentiel c'est ça, c'est la Bible, tu dois contrôler là-dedans. Même si depuis que tu es né, on t'a toujours dit que c'est comme ça que ça doit se faire. Si tu lis là-dedans que ce n'est pas ça, c'est d'ailleurs ce qu'elle a dit, hein, c'est ce qui a provoqué le choc, de regarder ce qui est écrit et de voir la différence avec ce qui est pratiqué. Même pour moi, ma mère m'a offert la Bible de Jérusalem, je ne l'avais jamais ouverte. Pourtant j'étais là, je me disais, catholique, on prie, on fait les neuvaines, on fait les carèmes, les 40 jours bien fixés dans le calendrier. Et après, je ne sais pas, c'est le Saint-Esprit qui a dit, mais tu as une Bible, tu ne l'as jamais ouverte, à quoi ça te sert? Et c'est comme ça alors que j'ai commencé justement à regarder, et c'est là que j'ai vu, si c'est censé, si le catholicisme se base sur la Bible, pourquoi ça ne suit pas en fait? C'est ça.
Gloire à Dieu. Et il y a beaucoup de choses qui semblent évidentes comme ça, aller de soi. Mais si tu commences à regarder dans la Bible, tu verras que, oula, mais comment il y a tant de personnes qui font ça alors que ce n'est pas écrit dans la Bible? Ça fait froid au dos. Hein. Quand on commence à lire la Bible vraiment attentivement et qu'on regarde ce que les gens font, le frère parlait de la collecte. C'est tellement répandu, mais si tu lis dans l'église, ça n'existe pas dans l'église de Jésus-Christ. Quand l'église de Jésus-Christ cotise, c'est parce qu'une personne a un problème. Quelqu'un a un problème, nos cœurs sont touchés, on dit on va cotiser pour aider la sœur. Ou quelqu'un comme ça est touché, comme on a lu tout à l'heure, il va par exemple, tu as un vélo, tu vends ton vélo, tu as de l'argent, tu apportes, tu dis, bah mes frères, bah, j'ai cet argent aussi en plus, je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire. On va poser la question, est-ce que quelqu'un a un problème? Ah oui, tiens, je l'ai vendu à 40 €, bah tiens ça là, si tu as un problème, prends-le. Tu achètes ton ticket de métro avec. C'est comme ça en fait que l'église marche. C'est pas tous les dimanches on vient, on met l'argent dans une caisse, quelqu'un s'assoit, ils font leur, comme dans une entreprise, bon voilà, on attend un budget, voilà les charges, voilà. Où est ça dans la Bible? Ça n'existe pas. On voit des églises qui fonctionnent avec un budget, comme dans une entreprise. On a un budget, on a voilà les sorties, voilà les entrées, voilà les... Ah oui, avec la dîme, alors n'en parlons même plus. Voilà, c'est... On n'a pas donné, chez les mamans, il y a une traçabilité. C'est grave, hein. Mais ça, c'est la punition que Dieu laisse parce qu'on ne lit pas la Bible. C'est la punition. Ceux qui lisent la Bible, Dieu les en délivre. C'est ça. Dieu les en délivre pour ceux qui lisent la Bible. Mais si quelqu'un veut s'abandonner au pasteur et dire que bon, pasteur, lis pour nous deux et tu reviens me dire ce que Dieu a dit, il faut subir aussi. S'il vient en ayant rajouté pour lui, tu vas écopier. Malheureusement, c'est comme ça. Gloire à Dieu.